Le Mali est un membre de l'ARC depuis le début. Nous sommes presque, je dirais, cofondateurs même de l'institution. Le Mali est un pays très vaste, de 1 241 000 km, sur lequel vivent près de 24 millions de personnes. Les 2 tiers de ces territoires sont situés dans la zone sahélo-saharienne, et ce qui fait que notre pays, à l'instar des autres pays sahéliens situés sur cette bande, sont touchés par des épisodes de sécheresse plus ou moins violentes et qui ont fait que notre pays a toujours été sensible aux questions de prévention et de gestion des risques liés à la sécheresse. C'est pourquoi dès le départ nous avons accompagné ce processus de création et nous avons aussi souscrit de façon systématique, je pense depuis 2014, à une police d'assurance active chaque année. Et en termes de prévention, de gestion, même de planification, l'ARC a été une excellente opportunité parce que, comme vous le savez, nous avons un groupe technique de travail au Mali qui travaille chaque année à collecter des informations sur le terrain, des informations liées à la qualité de la saison agricole, qui vérifie les informations qui sont communiquées par les logiciels qui traitent les données satellitaires. Ça nous permet non seulement d'identifier les besoins, mais aussi de mieux les planifier. Nous avons un plan d'opération qui est mis à jour chaque année, ou alors toutes les années. Nous travaillons en cas de paiement avec ARC dans la plus proche collaboration pour la mise en œuvre d'un plan détaillé de mise en œuvre et que nous respectons de façon scrupuleuse. En témoignent les résultats de l'évaluation externe qui s'est déroulée récemment au Mali. Donc pour nous, c'est une opportunité et ARC, à travers elle, ARC Replica, permet à l'État et à ses partenaires d'apporter l'assistance alimentaire requise dans les délais aux populations pour éviter qu'elles tombent dans la période de soudure dans la famine. Donc voilà, c'est un outil extraordinaire. On a une certaine incompréhension parce que nous avons toujours dit qu'il fallait que les questions liées à la vulnérabilité, à la lutte contre la vulnérabilité, les questions humanitaires soient dissociées des questions politiques. Et c'est pourquoi nous n'avons jamais compris pourquoi le Mali a été suspendu des organes de gestion de la gouvernance de l'ARC. Pour cause, chaque année, nous avons été saisis pour des candidatures au conseil d'administration. Tous les organes de gestion, nous avons toujours fourni des candidatures, mais qui ont été mises de côté. Et ça, c'est quelque chose, je ne dirais pas que nous sommes en colère, mais nous sommes frustrés de cette situation. Et nous conseillons, comme on l'a toujours fait, de dissocier ces questions-là. Et même de revoir un peu les protocoles d'accord, les protocoles additionnels pour prendre en compte les réalités qui sont celles d'aujourd'hui. On ne peut pas exclure un pays comme le Mali, qui est l'un des exemples les plus pertinents de la coopération avec ARC, qui a la plus bonne collaboration et qui a les meilleures, je ne dis pas les meilleures, mais en tout cas parmi les meilleures expériences de mise en œuvre des paiements ou des aides à partir des paiements faits par ARC. C'est que pour nous, c'est une opportunité qu'il fallait saisir dès le départ. On en a compris l'importance. Et nous avons l'habitude, nous, on m'a dit de ne pas faire les choses de moitié. Donc, nous avons signé, nous avons ratifié. Et je conseille aux autres pays de faire de même, parce que ça nous permet de consolider cet acquis qui est important pour nous. Et c'est les points de plaidoyer aussi que je voulais lancer en général, pour dire que nous avons construit un outil formidable, qui est cette institution. Il faudrait qu'on travaille à la consolider. Et pour cela, il faudrait de façon urgente que tous les pays qui n'ont pas ratifié les fassent le plus rapidement possible. Et aussi appeler tous les pays qui sont dans les mêmes besoins à venir avec nous dans cette organisation qui nous permet de mutualiser nos moyens pour faire face aux crises alimentaires, conséquences des sécheresses et des changements climatiques, là où elles se déclarent. C'est des solutions africaines à des défis africains. Donc c'est des défis c'est les plaidoyers que je lance. Merci beaucoup.